Salut les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends toujours toute la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur de toutes choses, lui seul qui contrôle mon être et mon mouvement, le temps et la circonstance. Je dis aussi une mention très spéciale à la personne du premier-né, le Christ de Dieu, sa parole unique. Le Seigneur est sauveur. Toi aussi qui prends le temps de me suivre, que le Père lui-même te sanctifie par sa parole, corps, âme et esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever un peu de niveau. Nous allons rentrer dans les dimensions élevées de la connaissance des écrits du Père lui-même. Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Oui, ce que nous savons, ce que nous avons vu, c'est ce qui nous a été révélé par le Père lui-même selon sa volonté. Ce que nous avons étudié. Mais notre témoignage n'est pas perçu. Oui, et nous savons pourquoi ce témoignage n'est pas perçu. Il n'est pas perçu par tous ceux qui aiment le mensonge et rejettent la vérité. Tous ceux qui ont diaboliquement reçu la marque de la bête, qui ont reçu l'esprit des religions. Oui, vous ne percevez pas ce témoignage. Mais la véritable réserve de l'Éternel perçoit ce témoignage. Parce que le Père lui-même a mis cette réserve à part. Oui, cette réserve véritable de l'Éternel. Qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. La vraie réserve de l'Éternel écoute la voix du vrai berger et il se précipite vers le berger. Et c'est vers le berger seul qu'ils sont abreuvés. C'est vers le berger seul qu'ils trouvent la source de l'eau de vie. C'est à ces brebis-là que je veux m'adresser aujourd'hui. Et quand le véritable berger est venu, la véritable parole du Père est venue, quand il est rentré dans cette réalité corrompue et corruptible, il dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, nous allons toucher les dimensions un peu élevées de la connaissance. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, même le Coran, même le Coran confirme que le Christ est la parole de Dieu. Il y a la parole, de Dieu et il y a les écrits sur Dieu. Vous voyez, si je montre ce livre-ci à quelqu'un, la personne va me dire, que oui, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, vous êtes physique. Vous vous arrêtez dans la dimension physique en disant, la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous voyez ça là, ce n'est qu'un rapport. Ce n'est qu'un rapport. Parce que si vous brûlez ça là, ça veut dire que vous avez brûlé Dieu ou je sais pas, si vous prenez ça, vous mettez dans un coffre, est-ce que Dieu il parle plus? Vous voyez, là, ce n'est qu'un rapport sur Dieu. On va rentrer dans les dimensions élevées pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la parole véritable de Dieu et qu'est-ce que c'est que les écrits sur Dieu. Vous voyez ça là? Dans la dimension physique, spirituelle, ça ne représente rien. Parce que dans la dimension spirituelle, il y a la véritable parole du Père. Et c'est ce que nous allons étudier. Donc, premièrement, nous allons aller dans le Coran. Nous allons aller dans le Coran. Au chapitre 3, c'est sourate, je pense, la famille, du verset 45, il est écrit, rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole
une parole de sa part. Donc le Père t'annonce une parole de sa part. Deux points. Ok? Son nom sera Al-Masih. Donc le Messie. Ok? Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés de Dieu. Donc la parole vous dit clairement, en tout cas le Coran aussi dit ici, que la parole c'est-à-dire le Christ qui va venir là, ok, il est l'un des rapprochés du Père. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, aïe aïe aïe, il est encore parti dans le Coran. Vous voyez ceux qui ont reçu l'esprit religieux. Ils sont prisonniers. Mais vous n'êtes pas plus prisonniers que le Père lui-même. Oui, Dieu est plus prisonnier que nous, les hommes. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses... Il a tellement de restrictions. Il s'est fait prisonnier et il nous a donné des libertés. Oui, ça peut vous paraître choquant. Oui, Dieu est prisonnier. Il est plus prisonnier que sa propre créature. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez décider de faire du mal, faire du bien. Dieu a des restrictions. Quand il dit une parole sur ta vie, il doit l'accomplir. Il devient prisonnier de sa propre parole. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il devient prisonnier. Il ne va pas changer d'avis. Oui. Donc, ici, on vient annoncer à Marie que le Père va envoyer quelqu'un, en tout cas sa parole, mais cette parole va prendre la forme de la chair. C'est pour cela, on vous dit dans Jean chapitre 1, du verset 14, la parole faite chair et elle a habité parmi les hommes. C'était qui cette parole qui s'est faite chair? C'était le Christ. C'est pour cela, vous allez comprendre que avant même que cette parole-là prenne la forme de la chair, elle était en forme spirituelle. C'est pour cela dans Jean chapitre 1 verset 1, il est écrit au commencement était le verbe ou au commencement était la parole. Maintenant quand on vous dit au commencement était la parole, vous devrez comprendre que cette parole-là existait avant le commencement. C'est pour cela dans la version de la Bible de la liturgie il est écrit, non je pense la Bible parole de vie, au commencement la parole existait déjà. Vous voyez, quand on dit au commencement, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs étapes du commencement et il y a plusieurs commencements ou plusieurs étapes de la création. Il y a la création physique et la création spirituelle. Ok? Donc quand on vous dit au commencement, comprenez que c'est le commencement de la création. Mais la parole du Père a eu une création en dehors même de toutes les autres choses que le Père a créées, en dehors des choses spirituelles, les anges, les entités, en dehors de la terre, tout ça là, la parole là existait déjà avant toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que le Père va faire? Il va ramener cette parole dans ce monde corrompu et corruptible. Mais pour ce faire, il doit passer par une femme. C'est pour cela, quand les anges sont venus, ils sont venus, l'ange est venu pour annoncer à Marie, ok, qu'elle devrait tomber enceinte. Ok, qu'elle devrait tomber enceinte et qu'elle devrait donner naissance au Christ. Vous voyez, maintenant, regardez, je retourne dans le Saint Coran. Regardez comment Marie répond à l'ange. Ok, Marie répond, attendez. Oui, Marie répond à l'ange au verset 47, il dit, et elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, c'est-à-dire l'ange dit-il,
Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « soit ». Maintenant, dans la Bible, quand Dieu dit que la terre soit, il disait ça avec quoi? Avec la parole. C'est pour cela la Bible dit, c'est la parole qui a créé toutes choses. Et rien de ce qui n'a été créé sans la parole. Oui, et cette même parole-là, elle-même, elle a connu une création. Oui. Elle a connu une création. Donc, quand Dieu fait des choses, il utilise la parole pour ramener toutes les choses à l'existence. Et Marie dit à l'ange, mais comment est-ce que je vais tomber enceinte? Aucun homme ne m'a connu. L'ange lui dit, t'inquiète, parce que celui qui m'a envoyé n'a pas besoin de qui que ce soit. Il déclare quelque chose et la chose vient à l'existence. Que la chose soit et elle est. Et elle est. Ça, c'est ce que le Coran dit. Chapitre, on va dans la sourate des femmes. Donc, sourate chapitre 4, à partir du verset 170. Ok, regardez comment le Coran lui-même confirme même, ok, que le Christ est la parole de Dieu. Bon, il y en a qui vont dire, pourquoi le Coran? Tout simplement, vous voyez, quand vous prenez le Coran, vous prenez la Bible, la plupart des histoires qui sont là-bas, c'est les mêmes choses, ok? Mais les musulmans savent qu'ils ont beaucoup copié, ok, sur la Bible. C'est les mêmes histoires, ok? Le monde a découvert le Coran quelques années plus tard, ok? Donc, c'est les mêmes histoires, ok? Bref, au verset 170, il est écrit, aux gens du livre, ils mettent entre parenthèses, ils disent chrétien, mais en réalité, ça ne peut pas être chrétien parce qu'à l'époque où ce Coran-là était en train d'écrire, la notion même de chrétien n'existait pas. Ok, ici, on parlait des Israélites, des Juifs. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un envoyé de Dieu. Sa parole, qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Dans d'autres versions, on dit, et un esprit venant de lui. Donc ce Christ-là, oui, c'est lui la parole de Dieu. Ce Christ-là, oui, c'est lui-même, c'est un esprit de Dieu. Et pourquoi nous disons cela? Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 1, on dit au commencement était la parole. Et dans le verset 14, on vous dit cette parole-là a été faite chair. Cette parole-là a été faite chair. Donc le Christ dans la dimension spirituelle, c'est lui la parole de Dieu. C'est pour cela dans le livre de Philippiens, on dit que le Christ, ok, ne s'est pas vu d'être l'égal à Dieu. Il est venu, ok, se faire serviteur. Mais les versions qui disent que le Christ n'a pas regardé d'être l'égal à Dieu, vous pensez que cette égalité-là, non, l'égalité entre le Christ, c'est-à-dire la parole et le Père, l'égalité se retrouve dans la dimension spirituelle ou dans la condition divine. Les vraies traductions disent ne s'est pas regardé d'être de condition divine et il s'est dépouillé, ok, en prenant le corps d'un serviteur, un truc comme ça, ok. Donc, le Christ qui est la parole de Dieu, dans la dimension spirituelle, c'est une parole qui est spirituelle. Dieu aussi est esprit, la parole est esprit. Donc, l'égalité entre le Créateur et sa parole, c'est la condition, non physique, mais la condition spirituelle. Ils sont identiques, ok, de conditions dans leur nature, plus ou moins, même si la notion de la nature ne peut pas être associée à Dieu, mais ils ont une nature spirituelle, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la seule égalité qu'ils ont. Mais le Père est en dehors de toutes ces choses-là. Ah oui. Et Dieu, ce qu'il va faire,
il va maintenant prendre la parole qui est de condition divine, va l'envoyer dans cette réalité corruptible et corrompue. Et cette parole-là devrait traverser des dimensions, à quitter la dimension spirituelle, traverser la dimension astrale, la dimension de l'âme, et va prendre la dimension physique. Et le Christ va connaître ce qu'on appelle par le déploiement. Donc quand il quitte la dimension physique, il s'arrête à un niveau donné et il parle à son Père. Il dit dans Hébreux chapitre 8, non, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, on dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Pour rentrer dans le monde, vous devrez être parti de quelque part. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit au Père, je suis ta parole. J'étais bien dans la condition spirituelle. Tu m'envoies dans ce monde corrompu et corruptible. Je suis venu tout simplement parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Je viens ici pour faire ta volonté. C'est pour cela on dit la parole faite chair. Vous voyez? La seule parole de Dieu, c'est la personne du Christ. C'est-à-dire, si Dieu veut parler, il utilise le Christ. C'est le Christ qui vient vous parler. Dieu ne parle pas directement aux humains. Impossible. Et le Christ vous dit, personne n'a jamais vu Dieu, ni entendu sa voix. C'est le Christ qui vient vous parler. C'est pour cela qu'il est écrit dans Apocalypse 19, 13. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc quand le Coran dit que, aux gens du livre, ne dites de Dieu que la vérité, car il a envoyé à Marie sa parole, oui, le Coran confirme Apocalypse chapitre 19, verset 13, et confirme aussi Jean 1, 1, Jean 1, 14. Apocalypse chapitre 19, verset 13, à partir du verset 12, il est écrit, ok, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Maintenant, je vais m'arrêter ici en disant ceci. Vous voyez, plusieurs personnes ne connaissent pas le Christ. Plusieurs personnes maîtrisent, vous voyez la Bible, ils maîtrisent la Bible. Mais ça là, c'est un rapport sur Dieu. Ce sont les écrits sur Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, selon ce rapport, selon les écrits, on vous dit que c'est la personne du Christ. Donc, vous ne pouvez pas connaître Dieu si ce Christ-là ne vous parle pas. Les écrits, vous pouvez lire, mais vous devrez avoir une relation, un rapport, une communication avec la parole de Dieu, qui n'est pas les écrits de Dieu, mais qui est la personne du Christ. Oui, ce Christ-là, il est vivant. Il parle. Il parle. Il parle aux gens. Quand vous vous adressez à lui, vous vous adressez au Père. Oui, le Père envoie toujours le Christ pour vous guider, pour vous parler. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, mon frère, ma soeur, parle au Dieu véritable. Il enverra sa parole dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses, la parole de Dieu est là. Tu ne peux peut-être pas avoir la Bible, mais tu peux toujours parler à Dieu. Dieu peut toujours te parler. Nous devons passer notre temps à communiquer beaucoup plus avec le Christ.
à connaître le Christ. Parce que le Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai et unique Dieu, et moi, le Christ que tu as envoyé. » Et il dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures rendent témoignage de la parole de Dieu. Mais les Écritures ne sont pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la personne du Christ. Et cette parole-là a été faite chair. C'est le Christ que nous devrons connaître, pas mémoriser les versets bibliques. Tu peux mémoriser les versets bibliques. Je peux venir devant vous, je lis les Écritures, je sonde les Écritures. Ça ne veut pas nécessairement dire j'ai un rapport avec le Christ. Non. Quelqu'un peut venir devant vous, il vous prêche, il vous parle de Dieu. Est-ce qu'il parle avec la personne du Christ? Est-ce qu'il communique avec la personne du Christ? Non. Père, merci. Je suis venu devant ton peuple pour les encourager à connaître ta parole véritable. Balise le chemin pour tous ceux qui veulent écouter ta parole, veulent connaître ton Christ à toi. Même en tâtonnant, Père. Que ton esprit seul les aide. Je sais que tu as préservé un nombre, mais le champ est grand et il y a peu de serviteurs. Aide toute personne qui en ce moment hésite à te connaître et connaître ta véritable parole. Père, je confie entre tes bonnes mains tous mes frères qui ont pris le temps de m'écouter. Je sais que j'ai aucun pouvoir de forcer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais c'est de ta volonté que tous les humains parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Mais les humains ne peuvent pas être sauvés s'ils ne te connaissent pas, toi, le véritable Dieu, et ta parole qui est la personne du Christ. C'est pour cela que je te prie, ô Père, de nous faire révéler ta parole. C'est pour ta gloire. Et quand cette parole-là viendra dans la vie de tout un chacun, elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'enverras. Que ton nom soit glorifié. Salut les amis.